Les nouvelles du monde sur la toile, c'est aussi l'horreur en Algérie. L'assassinat ignoble de 2 enfants relance le débat sur la peine de mort. Et puis buzz mondial autour de l'élection du pape François à la tête de l'Église catholique. L'événement fait le bonheur des réseaux sociaux pour le meilleur et pour le pire. Ahmed Tazir. L'Église catholique s'offre un nouveau pape et c'est toute la toile qui se déchaîne. Le pape est un tweetos. Quelques minutes après l'officialisation de son élection, le pape François a envoyé son premier tweet, prenant ainsi la succession de Benoît XVI. Habemus papam Franciscum, un tweet partagé plus de 30 000 fois en un quart d'heure. L'ex-archevêque argentin reprend ainsi le compte Twitter de son prédécesseur, un compte à plus de 1 600 000 followers. Habemus papam Franciscum sur le site du Vatican aussi, le nouveau pape au centre. La cheminée a lâché de la fumée blanche dans le ciel de Rome au-dessus de la chapelle Sixtine. Les cardinaux réunis en conclave ont retenu l'un d'entre eux comme successeur de Benoît XVI, un événement également récupéré et détourné par les internautes. Et voici le Harlem Shake papal. Des vidéos, des dessins aussi. Il y a le pape François comme François Hollande. Jackpot pour l'Argentine après le Messie, le pays a un pape. C'est la nouvelle main de Dieu, on s'éclate chez les internautes. Tiens, un petit air de Woody Allen, non? Plus sérieusement, ces tweets avec photos publiées par des membres du Front de gauche. On y voit un prêtre donner la communion au général Videla, qui dirigea la dictature en Argentine. Le prélat est présenté comme étant le futur pape François, même s'il est photographié de dos. Vous êtes sacrément physionomiste pour identifier Bergoglio de dos. Attention, ceci n'est pas un pape. Après enquête, il s'agit d'un prêtre d'une église locale de Buenos Aires. Une autre photo, quelques heures après, de face cette fois. Le futur pape, tout sourire, aux côtés du dictateur Videla. D'autres témoignages insistent au contraire sur sa grande humanité, un homme d'une extrême normalité et d'une grande richesse affective. En tout cas, c'est un pape surprise. Tous les sites internet qui nous faisaient défiler les photos des favoris pour succéder à Benoît XVI, comme ici le Huffington Post, tous se sont trompés. Habemus, un pape du bout du monde. Après Rome et l'Italie, direction Constantine et l'Algérie. 2 photos qui plongent le pays dans la stupeur. Haroun, 10 ans, et Ibrahim, 9 ans, enlevés, violés, puis assassinés. La foule se rassemble ici, on vient de découvrir les corps des enfants dans un sac poubelle. Un vidéaste amateur filme la scène sur son téléphone portable. Et c'est toute la toile algérienne qui s'enflamme. La population s'en prend au commissariat, la police qui n'a pas su protéger les enfants, émeute filmée par des amateurs et publiée sur le web. L'enquête avance, 2 hommes âgés de 21 et 38 ans sont arrêtés, aussitôt leurs photos sont publiées sur la toile. Sur les réseaux sociaux, les internautes sont unanimes. Ils veulent une sentence exemplaire et l'application de la peine de mort à l'encontre des 2 criminels qui sont passés aux aveux. Fumée blanche en Syrie, mais d'une toute autre nature. Cette vidéo postée sur YouTube fait le tour de la toile. À l'intérieur, dans un char T-72 de l'armée de Bachar el-Assad. Nous sommes à Deria, scène d'apocalypse.